Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube txbelge.be. Nous allons vous présenter le tableau des Belges à Wimbledon. Bonjour Joël. Salut Fred. Voilà, donc, bon, tout d'abord un petit mot sur les qualifs. Bemmelmans. La bonne nouvelle pour Voilà. Bemmelmans qui a réussi à se qualifier, ça n'a pas été facile puisqu'il gagne son deuxième tour 11-9 au troisième set. Ici il gagne en 5-7 contre Brands alors qu'il avait 2 sets d'avance. Il s'est fait remonter mais il a eu la force mentale pour se relancer dans le cinquième set et là chapeau à lui parce qu'il était dans une spirale négative en plus, donc là ça va lui faire du bien. Oui, donc son tournoi est de toute façon réussi. On n'a pas encore le tirage au sort pour savoir contre qui il va jouer dans le grand tableau, mais de toute façon, c'est du bonus maintenant pour lui, son tournoi est réussi. Tout à fait. Ceux qui jouent le grand tableau directement, ceux qui sont qualifiés directement, là on connaît évidemment leurs adversaires. Notre chance principale c'est toujours David Goffin. Oui. Son tableau pas forcément évident. Pas évident, non. Le premier tour a priori sera relativement facile puisqu'il joue Alexander Roy. Ah bon, c'est un Britannique qui connaît le gazon mais il n'est quand même que 244e mondial. Il a fait quand même un quart en Challenger à Manchester mais il joue principalement sur le circuit futur. Oui. Donc a priori ce sera un petit peu similaire au match qu'il a fait en premier tour à Roland Garros. Il devrait s'en sortir assez facilement en 3-7. Deuxième tour, normalement Gabashvili. Probablement Gabashvili, puisque Gabashvili joue à un qualifié, ça pourrait être Bemmelmans. Gabashvili, il n'a pas une saison très fructueuse derrière lui. Déjà, c'est pas trop un joueur sur herbe, mais depuis sa demi à Sydney, il a une fois un peu sorti du néant, c'est à Roland Garros, où il fait un troisième tour, mais en dehors de ça, son année est plutôt catastrophique. Donc là, je pense aussi que David devrait s'en sortir en 3, voire 4-7. Oui, donc avec le niveau qu'il a aujourd'hui, quasiment top 10, ce genre de match, effectivement, que ce soit son premier tour ou son deuxième tour, ne devrait pas être un souci. Par contre, les choses se corsent à partir du troisième tour. Troisième tour, oui, probablement Anderson, voire Almagro, mais sur herbe, il y a des chances que le gros service de Anderson fasse des dégâts. Et là, il va falloir bien retourner et prêt à prendre le peu de possibilités de break qu'il y aura, ou être prêt à jouer 3 tie-break, 4 tie-break éventuellement. Après, Anderson est un petit peu moins en confiance cette année. Il a fait une super année l'année passée, il était quasiment top 10. Là, il est 20e, il a un petit peu reculé. Le début d'année, pas trop bon. On peut espérer évidemment que ça joue sur sa confiance et que sa première balle soit un petit peu moins efficace. Ouais, on peut quand même souligner aussi que malgré sa grosse première balle, il n'a jamais été au-delà des 8e de finale à Wimbledon, donc c'est pas non plus une tâche insurmontable, mais ça reste un très gros morceau. Plus compliqué encore, surtout mais un gros serveur également, mais peut-être plus varié, il varie peut-être plus son service. Pour les 8e de finale, c'est Raonic. Ah oui, il est plus complet effectivement dans ses variations de jeu. Là, ce serait aussi effectivement un très gros match, 8e de finale. Bon, il a déjà battu Raonic, donc Mais pas sur gazon. pas sur gazon évidemment. Donc c'est pas injouable non plus, mais c'est un deuxième très gros match d'affilée, avec la perspective de jouer Djoko en quart de finale. Demi-finaliste quand même il y a 2 ans, Raonic. Oui, tout à fait, oui. Donc, gros morceau, très bon joueur d'herbe, et voilà, ce sera un peu la même clé comme tu as dit que contre Anderson. Il va falloir arriver à retourner ce service-là. Arriver en quart sera déjà un bel exploit parce qu'il y a 2 gros matchs pour le faire. Normalement, il devrait être, comme on a dit, 3e tour sans problème. Après, il va falloir sortir les crocs directement. Ouais. À part David, on ne va pas se lancer dans un pronostic sur son match contre Djokovic. Il a quand même battu Djokovic en exhibition ici cette semaine. Oui. Bon, ça reste une exhibition, ça ne veut évidemment pas dire grand-chose. On ne va pas pronostiquer encore ce match de toute façon, c'est encore trop loin. Les matchs qu'il a joués avant ça sont tellement compliqués que ce serait aller un peu vite en besogne. À part David et Ruben, chez les filles. Chez les filles, on va commencer peut-être par Alison, même si elle n'a plus la première place belge suite à sa longue blessure. Elle a un premier tour piège. Elle joue contre une invitée britannique, Tara Moore. Bon, on pourrait se dire 229e mondial que c'est pas un foudre de guerre, mais c'est une Britannique qui joue très bien sur herbe et qui est en forme parce qu'elle vient de faire un quart de finale à Nottingham, donc à un WTA où elle est sortie des qualifs.
et une finale à l'ITF 50 000 $ de 10 secondes. Donc elle est en confiance. Oui. Bon, ça reste pour Alison un match où elle est quand même favorite malgré tout. Elle a quand même, depuis son retour, pas mal joué. Elle a fait de très bons matchs, malheureusement, peu de victoires. Elle a souvent accroché, même mené, eu les matchs en main contre des joueuses mieux classées qu'elle, et elle a chaque fois un peu coincé. Donc ça pourrait être le déclic aussi, hein, un match difficile où elle s'en sort, ça peut être un bon déclic aussi. Et après, ce serait... Malheureusement, le deuxième tour, c'est soit Wozniacki, soit Kuznetsova. Donc Kuznetsova n'a pas un tirage facile au premier tour, évidemment, mais bon là, on verra. On verra, oui. De toute façon, toutes les deux ont des résultats en Nancy depuis quelques mois. Donc, dans un mauvais jour pour elle, Alison aurait quand même sa chance. Oui, tout à fait. Voilà. Yanina Yanina, oui, qui elle a le plus mauvais tirage de tous nos représentants. Elle joue Karolina Pliskova. Elle n'était pas trop en forme ces derniers temps, mais elle vient de gagner Nottingham, donc ça va, en plus sur elle, la remettre complètement en confiance. Bon, maintenant, Yanina reste Yanina. Elle est capable du meilleur comme du pire. Espérons qu'ici, ce sera le meilleur, parce que c'est le genre de joueuse qu'elle peut tout à fait battre quand elle est dans un bon jour. Ok. Le deuxième tour... Si elle arrive au deuxième tour, là, c'est plus facile. C'est Doi ou Kiriko, des joueuses tout à fait à sa portée. Et avec perspective d'un troisième tour contre probablement Anna Ivanovic. Okay. Kirsten, la dernière représentante. Kirsten a un premier tour très abordable, l'américaine Gibbs, qui n'a plus joué depuis Roland Garros. Donc elle n'a pas d'entraînement sur herbe, alors que Kirsten a fait un très bon tournoi à Majorque, en battant quand même Muguruza. Par contre, deuxième tour, ce serait Madison Keys, qui elle aussi est en grande forme et qui a prouvé qu'elle savait jouer sur herbe en gagnant le mondial. C'est une des grosses outsiders du tournoi, ça va être très très compliqué pour Kirsten. Voilà, on a fait le tour des joueurs dans le grand tableau. Ouais. On se reverra donc à la fin du tournoi, une fois que tous les Belges seront éliminés, parce qu'il n'y aura pas évidemment qu'en simple. En double, on va pouvoir suivre Kirsten Flipkens qui joue avec Petkovic et Wickmayer qui joue avec Beck, si mes souvenirs sont bons. Et on espère Elise Mertens et Sophie Mesta qui vont disputer tout à l'heure leur deuxième tour de qualif et qui, s'ils l'emportent, vont pouvoir faire leur premier pas dans un tournoi des Grands Chelems ensemble. Oui, ce serait sympa. Voilà, et il y aura aussi évidemment, on parlera des juniors, normalement c'est pas que Kuiper, c'est Lara Salden et Joachim Gérard évidemment, en tennis en fauteuil. Voilà, on vous retrouve donc dans quelques jours, on espère le plus tard possible. Voilà, le plus tard possible. Salut. À bientôt.